Comme on le sait dans notre paracha, la paracha de Toldot, il y a l'affaire des brachot. Des brachot qui doivent être octroyés par Yitzhak à un de ses fils. Et là, évidemment, tout se situe dans cette affaire-là. Qui va recevoir la bracha? Il faut bien comprendre que la bracha, telle que, dont il s'agit dans la Torah, c'est pas la bracha d'aujourd'hui. Faites-moi une bracha. La bracha, c'est quelque chose qui, par laquelle, en fait, celui qui fait la bracha s'annule à la volonté de Dieu pour la faire apparaître vers celui à qui est destinée la bracha. C'est pas une petite chose. En réalité, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire que le Rav Aviner une fois a raconté, qu'il y a quelqu'un qui l'a rencontré au Kotel, et il a couru vers lui, et il lui a dit, je vous en prie, Rav, faites-moi une bracha. Alors le Rav lui a répondu, je vous souhaite que Dieu vous bénisse. Mais c'est de vous que je veux la bracha. Vous avez compris. Il y a un problème. Le Rav, évidemment, lui expliquait que si Akadosh Baruch Hu la bracha, c'était la bracha dont il avait besoin et que lui, il était là pour que la bracha de Akadosh Baruch Hu arrive à lui et pas pour que lui donne la bracha. Et depuis pas mal d'années, des dizaines, des centaines et peut-être même des milliers, il y en a qui se prennent pour Dieu. Voilà, je disais ça entre parenthèses. Alors, donc on est à la situation où Yitzhak doit donner la bracha. Et voilà que Yaakov, déguisé en Esav, rentre pour recevoir la bracha. Et quand Yaakov rentre, Yitzhak a tout de suite le sentiment que ce n'est pas Esav. C'est quelque chose d'assez évident. Et on va lire le premier verset. Vayomer elav Yitzhak aviv, Geshana ushaka libni. Approche-toi, je veux t'embrasser. Vaïgash, il s'approcha. Vaïshaklo, il embrassa. Vayarach et reach begadav, et il sentit l'odeur de ses vêtements. Vayevarechehu, et il a béni. Vayomer re'eh reach beni kereach sadeh asher beracho Adonai. Voyez le parfum de mon fils est comme le parfum que je ne sais pas pourquoi on a décidé de traduire d'une terre favorisée du Seigneur, alors que la traduction simple, c'est l'odeur du champ que Dieu a béni. Voilà, c'est tout simple. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, comme le parfum d'une terre favorisée du Seigneur? Ça peut être le Texas. Enfin, je ne sais pas si elle est favorisée, mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Alors que si tu dis le champ que Dieu a béni, ça fait référence à quelque chose de très précis, et on va le voir. Alors, le Rav Munk amène le commentaire suivant. Il respira le parfum. Mais il n'y a pas d'odeur plus désagréable que celle du poil des chèvres. Parce que c'est de cela que Rivka, sa mère, l'avait habillé pour donner le sentiment que c'était Esav. Et qu'est-ce qu'il dit? Aïe mon Dieu, quel parfum sublime! Cela nous enseigne qu'il avait été pénétré d'un parfum du Gan Eden. C'est ça, le Sadeh, Asher Beracho Hashem. À cette explication de Rashi, le Zohar ajoute: les vêtements que portait Yaakov étaient ceux d'Esav. Celui d'ici les avait pris par convoitise. Chez qui? Nimrod. Le roi et le grand chasseur. C'est-à-dire que Nimrod avait des vêtements que quelqu'un portait au Gan Eden. C'est qui ce quelqu'un? Il n'y en avait qu'un. Je ne peux pas vous tromper. D'accord? Il y en avait qu'un. C'était Adam Arishon.
Et Nimrod avait réussi à se procurer ces vêtements. Ils provenaient du premier couple du paradis, comme il a déjà été noté. Ils avaient été conservés dans Tevat Noach, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui avait été transmis fidèlement depuis Adam Arishon. Et Noach avait pris ses vêtements avec lui dans l'arche pendant le déluge, et Nimrod se les était appropriés, puis Esav. Mais c'est pas l'habit qui fait. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Alors, bien qu'ils se soient vêtus de ces vêtements-là, ça ne les a pas aidés. Pourquoi? Parce que quand ces Réchaïm ont mis sur eux ces vêtements, ils perdirent alors le parfum céleste dont ils étaient imprégnés dans le Gan Eden. C'est-à-dire, ce n'étaient pas les vêtements en fait. Ces vêtements avaient quelque chose de particulier. C'est que si celui qui les portait était tzaddik, à travers eux transpirait l'odeur du Gan Eden. Cependant, aussitôt que Yaakov s'en revêtit, ils exhalèrent à nouveau leur parfum initial. Alors Yitzhak, quand il a... Parce que Yitzhak, lui, il avait senti l'odeur du Gan Eden. D'où il connaissait l'odeur du Gan Eden, Yitzhak? Parce que s'il a été capable de repérer l'odeur du Gan Eden, ça veut dire qu'il la connaissait. Vous comprenez? Et voilà. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde des gens qui connaissent l'odeur du Gan Eden. D'ailleurs, les parfumiers, depuis pas mal d'années, essayent de la trouver. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de parfums. Il y en a qui sont horribles, il y en a qui sont terribles, et en tout cas, ils cherchent. Ils cherchent l'odeur du Gan Eden. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire c'est ça et pas autre chose. Et quand Yitzhak a senti son fils Yaakov rentrer, bien qu'il portait les vêtements de Esav, tout d'un coup, parce que les vêtements que Esav portait, ben Esav les portait. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? À chaque fois que Esav venait voir son père, quels vêtements il portait? Les vêtements de Esav. Et à chaque fois que Esav rentrait chez son père, est-ce que son père lui disait « Ah, mon fils, c'est le parfum du Gan Eden ». Pas du tout. Eh bien, on a la preuve, donc, qu'en réalité, ce n'est pas l'habit, mais c'est celui qui les porte. Mais méfiez-vous des habits. D'accord? Voilà. Nachon, Beged, Boged. Nachon. Et quand Yaakov lui les a mis, alors que l'idée de Rivka c'était qu'il se déguise, tout d'un coup, Yitzhak, ah, Makarapo, c'est quoi cette odeur? Mais moi je la connais cette odeur. Je l'ai senti quand j'étais à la Hakeda, parce que quand il était à la Hakeda, quand son père l'a pris sur le Hara Moriah, les cieux se sont ouverts. Et à ce moment-là, Yitzhak a connu l'odeur du Gan Eden. Et on ne peut pas oublier. Sachez une chose, c'est que quand on a une fois senti l'odeur du Gan Eden, on ne peut plus l'oublier. Et donc, quand Yaakov est rentré, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est quoi cette odeur? Alors on lui dit que c'est Esav. Mais Yitzhak, il a compris que ça ne pouvait pas être Esav. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Esav rentrait, c'était par l'odeur du Gan Eden. Alors il a eu quelque chose de très particulier. Il touche les vêtements, mais c'est les vêtements de Esav. Mais c'est l'odeur du Gan Eden. Mais ça ne va pas ensemble. Parce que Esav, je le connais. Quand il a ses vêtements, je les connais. Je le touche, je sais qui il est. Nachon? Et remarquez, c'est intéressant, parce que Yaakov rentre recevoir la bracha, son père lui dit, approche-toi, mon fils. Approche-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux te sentir de près. Je veux savoir qui tu es en réalité. Alors, dès que Yaakov s'en revêtit, ils exhalèrent à nouveau leur parfum initial, car Yaakov avait la même physionomie qu'Adam Arishon.
Et là, on est en train de découvrir un grand secret. C'est que la véritable mission de nos patriarches et de nos mères était de faire réapparaître sur terre la dimension du premier homme et de sa femme avant la faute. De nous ramener sur terre le Gan Eden. Parce que le Gan Eden, il s'était sauvé de loin avec tout ce qui s'était passé depuis la faute de Adam Arishon et le fait qu'un frère tue son frère. Alors vous comprenez bien que l'odeur d'une Gan Eden, elle s'est sauvée loin. Quand elle voit un frère tuer son frère, et puis ça continue d'ailleurs, ça s'est pas arrêté. Ça s'est dégradé jusqu'au niveau où Akadosh Baruch Hu, il a dû supprimer l'ensemble de l'humanité. Sauf Noach, qui dans la Teva avait l'odeur du Gan Eden. Parce que Noach, il avait les vêtements. Et Noach, Ish Tzadik Tamim Aya, et Dorota. Et donc on connaissait cette odeur. Maintenant je vais expliquer. En réalité, il faut savoir que le Réach, c'est plus que le Réach. Le Réach, c'est le Ruach. Le Réach, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas quelque chose de matériel. Pas quelque chose de matériel. Il y a un Réach. Il y a un Réach très particulier qui vient transmettre quelque chose qui est Rouhani. Et donc, eux savaient cela. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des sens. Mais ces sens-là, ce n'est pas pour nous faire profiter de choses qui ne sont que matérielles. C'est des espèces de fenêtres vers un monde beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur. Une fois, j'ai lu un article de quelqu'un qui disait que, je crois qu'il était, c'était pas quelqu'un qui allait au Beth Knesset tous les jours, disons. Bon, on va le définir comme ça. Il n'allait pas au Beth Knesset tous les jours. Mais il disait, moi, il y a une chose que je me rappelle. Quand j'étais jeune, j'allais au Beth Knesset parce que mon père ou mon grand-père me prenait au Beth Knesset, je ne me rappelle plus de qui il parlait. Je crois qu'il parlait de son père, peut-être. Il dit, il y a une chose dont je me rappelle du Beth Knesset. De quoi il se rappelle du Beth Knesset? Je me rappelle d'une chose. L'odeur du talit de mon père. Voilà ce que je me rappelle. L'odeur du talit de mon père. Toute ma vie, j'ai cette odeur-là, ici. Voilà, je l'ai ici. L'odeur du talit de mon père. Quand je venais pour la Birkat Kohanim et que je me mettais sous le talit, je savais que j'allais avoir une odeur. Et celle-là, je l'ai jusqu'à aujourd'hui, là. Je ne l'ai pas quittée. Elle ne m'a pas quitté. C'est-à-dire, il y a des fois des choses qui, évidemment, vont l'odeur du talit de son père, l'odeur du talit des autres. Non, pas du tout. C'est pas du tout la même chose, pas du tout la même chose. L'odeur du talit de mon père, c'est pas l'odeur du talit de celui qui est à côté. C'est pas la même chose, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a Réach, c'est Ruach. Il faut bien être conscient de cela. Les sens peuvent nous donner beaucoup plus. Et il est marqué qu'à la fin des temps, quand arrivera le roi qui viendra amener l'humanité à la connaissance du Dieu unique, ce roi-là, il aura la faculté de repérer des choses par le Réach. C'est ce qui est marqué. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de rouhani. On est capable de sentir les gens. On est capable. C'est intéressant parce que cette expression, elle est restée en français. Celui-là, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Il met du Dior dessus, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. C'est comment tu le sens pas? Je le sens pas, je le sens pas. Il y a quelque chose qui me dit là, je ne sais pas, Mashulotov, po, Mashulotov. En lo reartov. Il met du déodorant, de plus. Oui. Alors pourquoi Af, c'est aussi la colère? Pourquoi Af. C'est aussi la colère. Quel lien? Pourquoi Af, c'est aussi la colère? Parce que toute chose a son contraire. Évidemment. Toute chose a son contraire. La Neshima, c'est la Neshama. C'est les mêmes lettres. La Neshima, c'est-à-dire la respiration, c'est la
quand on veut vérifier que quelqu'un est encore vivant, on met devant lui un miroir, d'accord, madame la médecin, et on voit qu'il est en train encore de respirer. La neshima, c'est la neshama. Mais en même temps, ça peut, les forces qui sont en l'homme peuvent apparaître de façon démesurée. Et pareil, quand on veut faire allusion au fait qu'Akadosh Baruch Hu, il ne sent pas son monde, alors il se met en colère, et c'est pour ça que ça s'appelle Charon. C'est-à-dire qu'au lieu que par là, Akadosh Baruch Hu amène au monde un souffle de vie, il amène le contraire. Parce que chaque chose peut servir à son contraire. C'est le principe que l'on apprend. La Torah nous dit, chaque chose peut servir à son contraire. Par exemple, la foi, c'est très bien la foi, sauf si c'est la foi dans l'idolâtrie. L'essentiel, c'est qu'il ait la foi. Pas du tout. La foi en quoi? De quelle foi tu parles? Il faut qu'il y ait la foi en quelque chose de vrai. Sinon, c'est pas de la foi. C'est le contraire. D'accord? Alors, il faut bien faire attention à ça. Le principe, c'est qu'il y a toujours un contraire. Donc, alors, ça, comment Yitzhak reconnaît-il ce parfum du champ béni par Dieu? Voilà, là, il a bien traduit, le Rav Munk. Le champ béni par Dieu. Pas la terre favorisée du Seigneur. Mais enfin, c'est quoi ça? C'est de l'eau de rose. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. C'est-à-dire du paradis. Il sentit la même odeur sublime que celle qu'il avait déjà respirée lorsqu'il avait été lié sur l'autel pour le suprême sacrifice du Har Moria. Et Moria vient du mot mort, qui est le mot mire. C'est le même mot. En français, c'est le même mot qu'en ivrite. C'est mort, ou ktia. Pour les gens qui ont l'habitude de dire l'actoret, mort ou ksia, veshibolet ner, vecharkom. Alors, mort, c'est un parfum qui s'appelle mort. Et quand en français, on dit myrrhe. Voilà. Alors, Moria vient de là. Ça veut dire qu'il y a un parfum qui se dégage du Har Moria. Et lui, Yitzhak, quand il était là-bas, il avait senti, et une seconde fois, lors de la prière qu'il avait jadis coutume de faire sur le champ situé près de Marat Marpella, où reposait sa mère. Parce que la Marat Marpella est l'entrée du Gan Eden. Alors, par l'entrée de Marat Marpella, Yitzhak venait se recueillir sur le tombeau de sa mère. C'est normal, non? C'est normal, non? Alors donc il venait à Marat Marpella et il sentait de Marat Marpella l'odeur du Gan Eden qui sortait. Ben mais oui, il y avait là-bas Adam Arishon, il y avait déjà Sarah qui avait fait apparaître sur terre la femme telle qu'elle était dans le Gan Eden. Donc il avait senti, il connaissait cette odeur, il la connaissait de la Akedat Yitzhak, il la connaissait de Marat Marpella. Il reconnut ce merveilleux parfum. Faites attention au mot paradisiaque qu'il n'avait plus senti depuis tant d'années. Et il comprit instantanément que le fils de qui il a émané était un kadosh, un ange digne de sa bénédiction. Aussi le bénit-il sans hésiter. Parce qu'on peut se poser la question, quand il a constaté cette contradiction, Yitzhak, entre le fait que quand il le touchait, c'était Esav, et quand il entendait sa voix, c'était Yaakov, ben si tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre, arrête-toi. Pourquoi tu donnes la bracha? Parce que dès qu'il a senti cette odeur, il a dit, mais celui-là, c'est à lui que revient la bracha. C'est à lui que revient de continuer cette œuvre qui nous a été donnée à nous, les patriarches et les mères, de faire apparaître sur terre le Gan Eden. Zéou. Aussi le bénit-il sans hésiter. Et ce fut en se rappelant ces circonstances exceptionnelles qu'il répléta plus tard avec force devant Esav. Alors finalement, vous savez que Yaakov est sorti, Esav est arrivé, et Esav lui dit alors, c'est moi. Et Yitzhak a tout de suite compris que c'était Esav. D'où il a compris? Ben, l'odeur du Gan Eden, elle est où?
Comment, c'est toi Esav? Oui. Ah oui, c'est bien toi Esav, j'ai bien compris. Alors Esav, il lui dit, mais bracha, qu'est-ce qu'il lui dit Yitzhak? Non, bracha, je l'ai déjà donné. Comment tu l'as déjà donné? Oui. Eh bien, donne-la une deuxième fois. Il peut y avoir bracha à répétition. On peut répéter la même bracha. Ça n'aurait pas été si terrible que ça. Mais Yitzhak dit à Esav, ah, j'ai pas du tout l'intention de la répéter. Pourquoi pas? Parce que cette bracha, elle est unique. Je ne peux pas la répéter. Mais comment tu l'as donnée? Si tu donnes la bracha à pas la bonne personne, imaginez-vous que quelqu'un, donnez-moi une bracha, cher Rav. Ok, je vous la donne. Alors, comment vous appelez? Raphaël ben Shlomo. Mi sheberach avotenu Avraham, Yitzchak veYaakov, ou yevarech et Gabriel ben Shlomo. Lo Gabriel, Raphaël. Ah, excusez-moi, je reprends. Mi sheberach avotenu Avraham, Yitzchak veYaakov, ou yevarech et Raphaël ben Shlomo. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la bonne adresse. Mais si Yitzchak refuse de recommencer la bracha, qu'est-ce qu'il dit par là? Que c'est bien confirmé. Que la bracha revient bien à Yaakov. Et qu'il était la bonne adresse. Parce qu'il avait le réel du Gan Eden. Alors Yaakov n'a pas volé la bracha. Mais pas du tout. Il n'a pas volé la bracha. Jusqu'à aujourd'hui, on essaye d'expliquer qu'on n'a rien volé. Jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un principe dans le monde. Quand on accuse innocemment quelqu'un de quelque chose, ça veut dire qu'on l'a fait soi-même. Vous avez compris? Nos sages, ils traduisent ça dans la formule suivante. Kola posel, bemumo posel. Si quelqu'un attribue à un autre un défaut alors qu'il ne l'a pas, ça veut dire qu'il a ce défaut lui-même. Pourquoi? Parce que d'où il connaît ce défaut comment il est capable d'accuser l'autre alors que l'autre c'est un innocent? Ça veut dire que lui-même il est nagoua, lui-même a été touché par ça. Alors évidemment, c'est clair. Alors maintenant, depuis des milliers d'années, on nous accuse d'être des voleurs. Évidemment. Tous les ustensiles du Beth Amikdash, tout ce qui a été volé et pillé, évidemment, c'est les Juifs qui sont des voleurs. Les banques qui ont l'argent de tous les Juifs qui ont été exterminés pendant la Shoah, c'est clair que c'est les Juifs qui l'ont volé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas chez eux, parce qu'ils l'ont volé. Vous comprenez? C'est un principe, ça, c'est un principe. Quand vous entendez qu'on accuse quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, regardez bien celui qui a accusé, vous finirez par découvrir que chez lui, ça se passe. C'est un principe. Il y a quelque chose de... Alors évidemment, Yaakov rentre chez Yitzhak et Yitzhak il comprend tout de suite l'affaire. Il dit, Gam Baruch Yeh. Non seulement je ne reviens pas sur la bracha, non seulement je ne la répète pas, mais je la confirme. Gam Baruch Yeh. Gam Baruch Yeh. Et puis dans la bracha, il dit, Évêque vir le achicha, c'est-à-dire sois le maître de ton frère, il ne peut pas dire la même bracha. Et pourtant, il y avait la bracha, quand Rivka est allée chercher la compréhension de ce qui lui arrivait, alors ils lui ont dit, quand l'un sera en haut, l'autre sera en bas, quand celui qui est en bas sera en haut, l'autre descendra en bas. Donc il peut y avoir comme ça une histoire en dents de scie. Mais finalement, cette bracha, il est clair que la bracha que les avot donnent, ce sont l'essence de la personne. Ça touche à l'essence de l'histoire. C'est pas une bracha, faites-moi une bracha. Il s'agit de découvrir l'essence de l'histoire. Oui, Yosef. Donc, vous avez dit, là, c'est la preuve, quand il a senti l'odeur du Gan Eden, que c'était pas Esav. Mais il aurait pu également avoir le sentiment de dire, tiens, Esav a changé. Et maintenant, il est devenu tel qu'il soit digne de pouvoir ressentir le Gan Eden. Pourquoi il n'a pas pensé à ça? Il y a un principe dans la tchouva. Des fois, il y a quelqu'un qui vient et dit, c'est vrai, je reconnais, c'est vrai, je reconnais, c'est vrai, je reconnais. Quoi? Mais j'ai fait tchouva. Mais ça, il faut le prouver.
Quand on a fait tchouva, il faut le prouver. On ne peut pas, simplement sur des paroles, dire « j'ai fait tchouva ». J'ai changé, je ne suis plus celui que vous avez connu. C'était l'odeur qu'il ressentait. Il aurait pu dire c'est l'odeur de Esav et alors il a changé. Non, je répète, pour que ça soit vrai, Esav aurait dû avant prouver qu'il avait fait tchouva. Mais il voulait au départ quand même bénir Esav, puisqu'il a demandé à Esav, va... Bêtard. Donc il pensait qu'Esav pourrait être digne d'être... Ça, c'est une belle question. Mais Yitzhak, il avait quand même l'intention de donner une bracha à Esav, d'accord? Oui. Mais pas celle-là. C'est pas shoot. Ou, je répète maintenant ce que j'ai dit à Yosef, il aurait pu arriver que, effectivement, Esav ait fait tchouva. Et s'il avait fait tchouva et qu'il était venu prouver à son père qu'il avait fait tchouva, alors il lui aurait dit, c'est d'accord. Esav, tu as fait tchouva, je sens l'odeur du Gan Eden, tu as décidé de coopérer avec ton frère, Metsuyan. Un va s'occuper des affaires de ce monde-ci, l'autre va s'occuper des affaires d'en haut. On va partager la tâche en deux. C'est d'accord, mais il faut le prouver. Il faut prouver ça. Pourtant, il pensait qu'Esav aurait pu être... Écoutez, est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui attribuer à l'Europe la tchouva de la Shoah? À qui? Du tout. À qui? À l'Europe. Vous avez compris? C'est pas possible que 70 ans après, l'endroit le plus antisémite dans le monde, c'est l'endroit où il y a eu la Shoah, et qu'on nous dit, mais non, c'est pas nous, on n'était pas d'accord avec ça, on était contre, entre-temps, vous pouvez pas juger les générations jusqu'à la fin des temps de ce qui a été fait pendant la Shoah, parce que ceux-là, ils ont disparu. Comment ils ont disparu? Je comprends pas. Mais s'ils ont disparu, ça devrait être le Gan Eden chez vous. Les Juifs pourraient se balader dans la rue avec la kippa, le talit, les tfilines, vous dire Boker Tov, Shalom, comment allez-vous? On est des frères, puisqu'on est Esav et Yaakov. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On ne juge pas les gens selon leurs paroles, on juge les gens selon leurs faits. Aujourd'hui, j'ai rencontré un couple de gens comme ça dans la rue, et je ne sais pas pourquoi, je les ai regardés, je leur ai dit, est-ce que je vous connais? Je leur ai dit ça en ivrite. Haïmani makirotrem. Ils m'ont dit, no Hebrew, French. Alors j'ai vite appris français, et je leur ai dit, on peut parler en français si vous voulez. Ils m'ont regardé, ébahis. Alors, ils m'ont dit, mais c'est incroyable. On a prié ce matin pour faire une bonne rencontre. Ok, alors, et ils me disent, mais quel pays extraordinaire. Mais c'est extraordinaire, ces Juifs. Nous sommes de Fontainebleau. Et je leur dis, vous êtes pour la première fois en Israël? La première fois. C'est la 8e fois. Et on est venu vous dire que vous n'êtes pas seul. Parce qu'avec tout ce qui se passe en Europe, vous auriez peut-être le sentiment de foi d'être seul. Eh bien, vous n'êtes pas seul. On fait partie de ces rares Français qui aiment le peuple d'Israël. Pas juifs. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas juifs. Pas du tout. Pas du tout. Et en admiration, ils ne voulaient plus nous quitter. Seulement, je leur ai dit que j'avais un cours. Et on n'a pas... Non, mais il fallait voir. C'était un spectacle. Pendant un quart d'heure, ils nous ont arrêtés comme ça pour nous livrer tout leur amour qu'ils ont. Tout leur amour. Et on leur dit, mais c'est triste qui arrive à votre pays, c'est triste. Ils nous ont dit, ben oui, c'est très triste. Comment on a pu arriver à une chose pareille? Où est la vérité?
C'est eux. Où est la vérité? Comment on peut mentir comme ça envers le peuple d'Israël? Alors là, eh bien ça existe. Ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait tchouva, la vraie. Et ils le disent, et ils le prouvent, ils viennent en Israël. Et notre rêve serait qu'on puisse de temps en temps venir habiter quelques jours ici. Mais tu te crois, j'étais en train de dire, Zéou, on y arrive, lentement mais sûrement, on y arrive. Faut les convertir au noir. Le Ham, pas besoin de les convertir. Au noirisme, au noirisme. Non. Bada, mais à mon avis, ils sont déjà, ils respectent ils les respectent. C'est-à-dire quand quelqu'un est vrai, il finit de par lui-même il peut pas se permettre autrement. Il peut pas se permettre de se comporter autrement. Il peut pas. Ça l'oblige. C'est quelque chose de tellement évident pour lui que ça existe. Ben voilà, c'est ça l'idée. Alors si Esav est venu recevoir la bracha, tu viens faire recevoir la bracha. Est-ce que tu as prouvé que tu as fait tchouva? Est-ce que tu as prouvé que tu t'es repenti? Est-ce que tu l'as prouvé? Parce que s'il avait prouvé, il y a quelqu'un qui l'aurait remarqué. Vous savez qui? Kol hakavod. Parce qu'une mère, c'est tout. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Une mère, c'est tout. Zéou. Donc Rivka, si elle avait repéré que son fils Esav avait fait tchouva, elle serait courue chez Yitzhak, son mari, en lui disant « Tu sais pas ce qui se passe. Notre fils, il a fait tchouva. » Alors là, vous pouvez faire confiance à Rivka, qu'elle l'aurait su et qu'elle aurait vu, parce qu'une mère, c'est tout. Zéro. Mais elle n'a pas vu, donc elle a fait rentrer Yaakov pour recevoir la bracha. Baruch Hashem.